Bienvenue, ravi de vous retrouver sur France 3 Centre Val-de-Loire dans Histoire de vous raconter aujourd'hui le parcours hors norme d'une Vendômoise qui a fait de sa vie un rêve. Elle est un modèle de courage, de force de caractère et à peine 30 ans montre à la jeunesse que tout est possible quand on y croit. Solaire, elle incarne la féminité moderne. Voici l'histoire de l'athlète handisport Marie-Amélie Le Fur. Bienvenue Marie-Amélie, merci d'être avec nous. Merci, bonjour. C'est un plaisir de vous accueillir. Pour celles et ceux qui ne vous connaissent pas encore, eh bien, je les invite à ouvrir sans plus attendre, s'ils l'ont à la maison, eh bien, le dictionnaire Larousse Illustré 2019, puisque désormais, ça vous fait sourire, y figure votre nom. Comment on réagit justement lorsqu'on découvre que son parcours eh bien, devient une référence ? Alors c'est vrai que j'ai été très surprise qu'en fait je l'ai appris par les médias. Donc j'étais dans ma voiture et j'ai entendu en fait l'arrivée de mon nom dans le Larousse à la radio. Donc c'était à la fois très surprenant, très rigolo et puis c'est aussi un bel honneur qui est fait, une belle reconnaissance. Voilà, on voit un petit résumé justement de votre parcours. Nous, on va aller un peu plus loin évidemment que ce petit paragraphe dans le Larousse Illustré 2019. Voici les temps forts de votre carrière. Marie-Amélie Le Fur, vous êtes née le 26 septembre 1988 à Vendôme, en Loir-et-Cher. Avec votre sœur aînée Anne-Flore, vous avez grandi à Naveil et très tôt, vous avez commencé à courir et à gagner. À 12 ans, vous intégrez l'équipe des jeunes sapeurs-pompiers, votre autre passion. Vous rêvez d'ailleurs d'en faire votre métier. Un rêve qui se brise au printemps 2004 après un grave accident de la route. Fini la carrière de pompier, mais vous pouvez continuer à courir et pour ça, vous acceptez l'amputation. Entouré de vos parents, vous repartez de l'avant très vite avec un premier cross chez vous, dans le bois de l'Oratoire à Vendôme. Un nouveau départ. Du cross départemental aux pistes internationales avec votre entraîneur et fidèle ami Cyril Niveau. Ensemble, vous enchaînez les succès et participez à plusieurs Olympiades. Pékin 2008, Londres 2012, un premier titre et un sourire qui fait fondre le grand public qui vous découvre, vous soutient, vous aime et vous le prouve. Après les Jeux paralympiques de Rio en 2016 et de nouveaux titres, vous décidez de faire une pause sans rester inactif pour autant. Vous surfez sur vos succès, votre notoriété, votre envie de partager et d'aider pour promouvoir et faire découvrir le handisport. 2018, nouveau défi, encore un. Après plus d'un an de coupure, vous participez cet été au championnat d'Europe à Berlin. Un titre au saut en longueur et un nouveau record du monde au-delà des 6 mètres, ce dont vous rêviez. Marie, entre nous, il y aurait bien les Jeux de Tokyo derrière tout ça, non ? Alors, est-ce que c'est vrai, Marie-Amélie ? Vous avez l'intention de repartir vers une nouvelle Olympiade ? C'est vrai que c'est l'objectif maintenant, c'est vraiment d'être tourné vers Tokyo, principalement en saut en longueur, parce qu'avec les années qui avancent, j'ai préféré me spécialiser pour l'instant dans une seule et unique discipline. D'accord. Alors pour arriver à ces résultats, évidemment, il a fallu beaucoup travailler, être très engagé autour de votre passion qui remonte quand même à votre enfance, on le disait tout à l'heure, puisque vous pratiquez l'athlétisme depuis vos 6 ans. Est-ce que c'est un sport que vous avez choisi ou ce sont vos parents qui vous y ont poussé ? Alors, c'est ni la passion ni mes parents qui m'ont emmenée à l'athlétisme, c'est ma grande sœur. En fait, elle voulait absolument faire de l'athlé, sauf qu'elle ne voulait pas en faire toute seule. Et comme moi, je suis une super petite sœur, je l'ai accompagnée. Et voilà, c'est vrai qu'au bout d'un an, j'avais un peu envie d'arrêter de mémoire. Et encore une fois, j'ai été encouragée à continuer. Et derrière, en fait, j'ai trouvé vraiment la passion de courir et le lien social. En fait, les amis que j'avais à l'athlé, je ne les avais pas au collège ou à l'école. Et finalement, j'étais obligée d'aller à l'entraînement pour retrouver ces amis-là. Et c'est vraiment ce lien social qui m'a maintenue dans la passion de l'athlé. Et au-delà de ça, qu'est-ce qui vous plaît justement dans l'athlétisme en tant que tel ? Alors, ce qui me plaît dans l'athlé, il y a énormément de choses. Le fait que ce soit un sport facile, que ce soit un sport qui est varié. Globalement, tout le monde peut trouver une discipline où il est bon en athlé. Il suffit de chercher un petit peu, il y a tellement de choses à faire. Il y a le plaisir de courir, tout simplement le plaisir de l'impact au sol, de la puissance et le fait de se dépenser et aussi de repousser les limites, d'atteindre des choses où on se dit « ça y est, je l'ai fait et je ne pensais pas être capable de le faire ». Et où faisiez-vous votre entraînement dans la région ? Alors moi, je suis originaire de Vendôme, donc pendant de nombreuses années, je me suis entraînée sur Vendôme et depuis maintenant quasiment 8 ans, je suis sur Blois. Et donc à l'époque, vous aviez déjà décroché de nombreux titres départementaux et régionaux et en 2003, c'est d'ailleurs la propulsion puisque vous êtes arrivée 4e française sur les 1000 mètres. Que vous a apporté cette performance ? Cette performance, ça a été forcément un plaisir, un bonheur, une consécration. Après, je ne me rendais pas forcément
compte à l'époque des portes que ça pouvait m'ouvrir. Voilà, j'avais d'autres ambitions à côté, j'avais pas pour ambition de devenir sportif professionnel. Oui, vous vouliez devenir pompier, en fait, c'est Voilà, ça. donc c'était en fait le sport faisait partie de mon équilibre de vie et réussir des objectifs sportifs, le fait de battre des chronos, d'être dans les meilleures françaises, bah, finalement ça permettait d'être épanouie et d'aller chercher chaque année voilà, des objectifs plus grands, plus durs. Parce que dans le sport, ça me challengeait et j'étais obligée vraiment de m'investir énormément dans mon projet pour progresser à chaque fois. D'accord. Vous avez dû malheureusement donc, oublier votre carrière de pompier. Le 31 mars 2004, il vous est arrivé donc, un grave accident de scooter. Vous aviez à peine 15 ans. Vous avez donc accepté justement et surtout été contrainte d'amputer votre jambe au niveau tiers inférieur gauche sous votre genou. Malgré l'épreuve, votre famille vous a encouragé justement à persévérer dans ce sport. C'est vrai que ma famille en fait, a été très présente lors de l'accident, mes parents, ma sœur, mais plus largement l'ensemble de mes amis et la famille des pompiers. Et en fait, dans un moment comme ça, quand on comprend qu'on n'est pas seul, que la vie, elle ne s'arrête pas, et surtout qu'en fait, la vie, elle sera simplement différente, mais qu'on a toutes les cartes en main pour qu'elle ne soit pas moins belle, et ben, on trouve son moteur, on retrouve ses passions, et puis on avance. Et moi, j'ai eu la chance finalement que mes parents, ma sœur et mes amis croient dans mon projet un peu fou un jour de recourir et m'ont finalement accompagnée dans ce pari fou, m'ont aidé à trouver les prothèses, à acheter les différents matériaux qui pourraient me permettre de reprendre le sport. Et ça a été une aventure humaine extraordinaire. Alors justement, cette aventure humaine, eh bien, on va l'écouter sans plus attendre avec vos parents, ceux qui nous disent ce qu'ils apprécient évidemment chez vous, et puis aussi les plus beaux souvenirs que vous avez partagés ensemble. Alors, ce que j'apprécie le plus chez Marie-Amélie, c'est sa générosité, sa force de caractère. C'est quelqu'un qui, quand elle entreprend quelque chose, ira jusqu'au bout. Et aussi sa disponibilité pour sa famille. Oui, c'est sa sœur aînée, Anne-Flore, qui l'a décidé à venir avec elle, la suivre au niveau de l'athlé. Et puis, Marie-Amélie s'est pris au jeu très très vite après derrière. Dans ces médailles en valide, c'est les régionaux de cross FFA. Après, la plus marquante, c'est les championnats de France de cross pompier après son accident, où elle fait deuxième, mais première dans le cœur de tout le monde. Et après, les plus gros titres, c'est des médailles olympiques. Alors, le moment qui nous a le plus marqué à ses côtés, enfin moi personnellement, c'est la Marseillaise à Londres. Quand elle a eu sa médaille d'or sur le 100 mètres, on a une fierté et une grosse émotion. Dans les moments les plus forts, en dehors de ce moment de Marseillaise à Londres, là, qui a été intense, il y a la première course que l'on a fait tout juste après son accident, où elle n'avait jamais recouru. On a couru tous ensemble avec son mari et son entraîneur, et nous deux. Et là, c'était un moment très, très, très fort de l'accompagner tout au long de cette course. Sur les secrets, on l'a dopé avec une coupe de champagne, avec des courses. C'était pas mal, ça marchait des fois. Donc, un message pour Marie-Amélie, donc qu'elle ne change jamais, qu'elle reste toujours telle qu'elle est, aussi naturelle, aussi souriante. Marie, continue à rester celle que tu es. Nous t'aimons très très fort. Marie-Amélie, est-ce que justement ce que l'on vient d'entendre de la part de vos parents qui évoquent cette épreuve de vie, c'est un échange régulier que vous pouvez avoir avec eux ou plutôt c'est assez rare finalement d'entendre ce que l'on vient d'écouter ? Alors, c'est pas forcément rare, enfin, c'est beaucoup d'émotions. On libère assez facilement la parole dans la famille. Mais ce que j'aime en fait dans le témoignage, c'est que finalement, on ne revient pas sur la difficulté, sur l'accident. On est simplement sur les beaux moments qu'on a vécus tous ensemble. Et voilà, et c'est toujours touchant finalement qu'ils arrivent à oublier un peu mon mauvais caractère pour voir les bons côtés. Mais vous avez un bon caractère, évidemment, puisque vous avez repris la course 4 mois seulement après l'accident, grâce à 2 pompiers professionnels qui vous ont accompagné dans votre rééducation sportive. Je sais qu'ils sont très importants pour vous et représentent beaucoup de choses. C'est vrai que Emmanuel et Cyril représentent énormément, d'autant plus que derrière, Cyril a été mon entraîneur pendant près de 12 ans. Donc voilà, c'est au-delà finalement d'une relation quasiment professionnelle qu'on pourrait avoir entre un athlète et un entraîneur, c'était une relation d'amitié, une relation amicale qui dure même si maintenant voilà, on n'est plus ensemble dans l'athlé. C'est des beaux moments et c'est
ce qui me marque en fait dans la carrière, au-delà des médailles, c'est finalement tout le chemin qu'on a gravi tous ensemble, toutes ces barrières qu'on a repoussées, qu'on a franchies tous ensemble pour construire une belle carrière sportive et qu'on a vraiment envie de partager avec le plus grand nombre. Voilà, vous le disiez, il reste après tout cela de belles amitiés et on a une surprise pour vous avec un message de Cyril Niveau, on l'écoute. J'avais dit en 2005, je me rappelle très bien, j'avais dit que tu serais une icône, quelqu'un de très important pour la jeunesse et le handisport français. Voilà, aujourd'hui, on peut que le constater, c'était vraiment quelqu'un d'exceptionnel et qui représente énormément de choses. Et bien sûr, je t'attends très prochainement ici sur ma plage à Metz. Donc voilà, pour venir découvrir un petit peu la région. Voilà, et ben écoute, je te fais plein de gros bisous et je te dis à très bientôt Marie et je t'embrasse. Le rendez-vous est pris. Le rendez-vous est pris, le rendez-vous est fixé surtout. Non, c'est très important hein, parce que voilà, c'est vraiment, comme je le disais, une relation d'amitié et même si sportivement nos chemins se sont séparés, voilà, il y a des choses qu'on ne peut pas oublier, des soutiens qu'on a eu pendant des années et ça laisse des traces. Et on ne s'éloigne jamais, par exemple, de l'univers des pompiers. Vous vouliez en faire votre vocation, je le disais tout à l'heure. Ça ne vous a jamais quitté puisqu'à défaut de pouvoir l'être, eh bien, vous avez choisi un mari qui l'est. Ouais, après, quand on le dit comme ça, on a l'impression que je le vis par procuration, que je l'ai choisi pour ça. Voilà, et c'est très beau, il est pompier, c'est magnifique, mais je ne l'ai pas du tout choisi pour ça parce que voilà, il a tellement des valeurs humaines, c'est mon socle, c'est la personne qui me permet d'avancer au quotidien. Et le fait qu'il soit pompier, voilà, c'est un plus pour lui. Alors votre pugnacité vous a permis d'obtenir votre première lame de compétition dans un contexte quand même pour le moins étonnant. Racontez-nous. Donc ma première lame de course, en fait, je l'ai eue grâce au tournage d'un film, le tournage du film Celle qui reste. Voilà, donc maman avait eu l'appel de la production, un jour, le même jour dans mon centre de rééducation, il me parle de ce casting-là. Donc on s'est dit voilà, qu'il n'y avait pas de... Finalement, c'était certainement un signe, donc j'ai passé le casting et grande comédienne que je suis, j'ai pas eu le rôle, en fait, je suis tellement nulle, mais je crois que j'ai dû toucher la réalisatrice et un peu l'équipe de tournage ce jour-là, donc j'ai été doublure de ce film et à l'issue du tournage, en fait, ils m'ont simplement offert la première lame, ce qui m'a permis de retourner en piste. On voit quelques images effectivement de ce téléfilm et on vient de vous voir en photo avec cette première lame et grâce justement à cette première lame qui représente quand même un coût très important, vous avez repris donc, vos premières compétitions en handisport en 2005. À ce moment-là, dans quel état d'esprit étiez-vous Qu'est-ce que vous vouliez prouver? Alors, j'ai jamais eu besoin de prouver quelque chose, en tout cas pas aux autres. J'avais simplement envie de me faire plaisir et de retrouver les sensations de la course que j'avais avant. C'est vraiment pour moi un bonheur de courir, de sentir l'appui au sol. Et j'avais simplement envie de retrouver ça, de retrouver cette émulation du sport, ce partage dans le sport. Et la compétition, pour moi, c'est un moyen de challenger mes propres limites. Mais c'est pas parce que je suis en situation de handicap que j'estime avoir des choses à prouver aux gens. En tout cas, pas sur le terrain sportif. En tout cas, très vite, vous avez eu de très belles distinctions. Je vais en citer quelques-unes, notamment 2 médailles d'argent aux Jeux paralympiques de Pékin en 2008, en 2012 aussi championne du paralympique 100 mètres, ou encore en 2018, celui de championne d'Europe de saut en longueur. Quels efforts vous ont demandé l'obtention de tous ces titres, un engagement de chaque instant? C'est un engagement de chaque instant, comme tout sportif de haut niveau. C'est du travail, c'est de l'entraînement. C'est malheureusement le fait d'être obligé de travailler à côté, parce que c'est aussi ça la précarité du sport, c'est qu'en France en tout cas il est très compliqué d'être sportif professionnel détaché à temps plein pour son sport. Donc c'est arrivé à concilier cette double vie professionnelle, sportive, et tout en maintenant aussi un épanouissement dans la vie privée. Et voilà, un épanouissement aussi évidemment alors physique, c'est très important d'être en bonne forme, mais aussi une force mentale qui vous a été transmise grâce à l'accompagnement de vos préparateurs qui étaient autour de vous, notamment Steven Huet. On va l'écouter, il va nous raconter justement comment vous vous êtes rencontrés et comment il vous perçoit. Quand j'ai rencontré Marie-Amélie, moi je débutais un peu ma carrière professionnelle de préparateur physique. Et du coup, forcément, dans la région, Marie-Amélie avait beaucoup de notoriété. Et du coup, elle m'a beaucoup aidé là-dessus et elle m'a permis de vraiment me lancer. Et d'ailleurs, je le remercie d'avoir fait confiance sur ce point-là. Je crois que c'est grâce à mon père que je l'ai rencontré. Parce que Marie-Amélie travaille à EDF. Et il y a 4 ans, elle était dans le même service que mon père. Et du coup, à l'époque, elle cherchait un préparateur mental. Je dis bien un préparateur mental, pas un préparateur physique.
Et mon père, lui, en bon commercial, il a placé ma carte en disant bah, tu cherches peut-être un préparateur mental, mais moi je connais un préparateur physique et c'est mon fils. Et du coup, sur le coup, il s'est dit bah, pourquoi pas essayer, et c'est parti de là. Donc grosse coïncidence et c'est un peu grâce à mon père. Alors mon meilleur souvenir avec Marie-Amélie, il y en a deux en fait, deux meilleurs souvenirs. Le premier, c'était les Jeux de Rio, où globalement c'était un super moment, où il y a eu une bonne moisson de médailles avec des belles performances, un bon cadre, un bel environnement, donc c'était vraiment super. Et forcément, le dernier en date, c'est les 6 mètres 01 au championnat d'Europe à Berlin, où là, c'était vraiment inattendu et c'était une explosion d'émotions. Et c'était un des plus gros souvenirs. Mais je pense que ça restera un de mes meilleurs souvenirs de toute ma carrière, je pense. Alors, 2 mots pour définir Marie-Amélie. Professionnelle et altruiste. Alors Marie, maintenant, c'est à moi de te passer un petit message. Vu que tu es très altruiste, pense plus à ta vie parce que tu donnes énormément aux autres, tu donnes énormément de temps, tu t'investis beaucoup pour les autres. Et moi, j'aimerais que tu penses un peu plus à toi afin de te préserver et te ménager un petit peu. C'est vrai, il a raison, vous êtes trop généreuse au point de vous oublier et de ne pas consacrer assez de temps à votre vie. Alors je le dirais pas comme ça, je crois que j'aime tellement la vie et j'aime tellement les rencontres, le partage, que ouais, je suis vraiment dans une soif de rencontres et j'ai tendance à accepter un petit peu trop de projets et du coup à me fatiguer à la fois mentalement et physiquement. Donc là voilà, c'est le parti pris qu'on a pris avec les entraîneurs, c'est d'avoir un petit peu plus de temps de repos et contrairement à ce que papa et maman disaient tout à l'heure, un peu plus de temps aussi pour ma famille. Alors vous le disiez aussi tout à l'heure, l'épreuve que vous avez vécue en 2004 vous a amené à repenser votre carrière sportive. On vient de le voir, et votre carrière professionnelle également. Aujourd'hui, donc, vous travaillez chez EDF en Centre-Val de Loire en tant que chargé de communication et vous mettez à profit votre expérience afin de promouvoir l'handisport. C'est aussi très important pour vous d'être connecté à la population, être sur le terrain et de finalement rendre ça beaucoup plus accessible. Alors en fait, chez EDF, je ne suis pas chargée de communication. En fait, moi, je suis à la relation école et entreprise, vraiment pour la centrale de Saint-Laurent. Donc mon but, en fait, c'est vraiment de faire une relation avec les écoles de proximité, voilà, pour montrer qu'il y a des stages, il y a de l'alternance, il y a de l'embauche sur le CNPE et de promouvoir tout ça sur le territoire. Et à côté, effectivement, il y a aussi toutes les missions de valorisation du handisport. Mais ça, c'est plutôt avec ma casquette de sportif de haut niveau que je réalise tout ça. Alors on va écouter votre directeur, Jean-Claude Cervantes, qui dirige donc la centrale nucléaire de Saint-Laurent. Il parle de vous et vous allez le voir, de l'admiration qu'il a envers votre engagement. Alors, j'ai rencontré Marie-Amélie en arrivant sur le site de Saint-Laurent, puisque je suis le directeur de la centrale nucléaire de Saint-Laurent. Et Marie-Amélie fait partie de mes collègues de travail. Elle est dans le team EDF de tous les grands athlètes de haut niveau que sponsorise EDF et qui permettent à ces grands athlètes de conjuguer à la fois la carrière sportive et la vie professionnelle. Marie-Amélie est vraiment une battante, d'une ténacité à toute épreuve. C'est quelqu'un de très 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 engagé, très très résilient, c'est-à-dire qu'en fait elle est capable de surmonter des obstacles incroyables. Donc c'est vraiment une femme d'exception et c'est surtout quelqu'un qui a énormément de générosité. Alors elle est très attachée à sa région, c'est la région dans laquelle elle a grandi, c'est aussi la région dans laquelle elle a commencé l'athlétisme, donc avant son accident et après son accident, et c'est dans cette région qu'elle a grandi, qu'elle a évolué, qu'elle est devenue l'athlète de haut niveau qu'on connaît aujourd'hui. Elle va à la rencontre des écoles, elle va à la rencontre des lycées, elle est là pour faire la promotion effectivement du sport d'un côté, mais aussi du handisport et de pouvoir montrer à tous ces jeunes et dans les classes les plus petites, de montrer qu'effectivement le sport est accessible à tous et qu'il est permis à tous. Alors un grand souvenir, c'est le retour des Jeux paralympiques de Rio, où effectivement elle avait excellé puisqu'elle est revenue avec 2 médailles d'or et une autre médaille. Et nous avons passé une soirée magnifique, d'abord à échanger sur tous les moments d'émotion qu'elle nous a apportés au cours de ces Jeux paralympiques, et surtout de retrouver, de lui dire combien on appréciait non seulement l'athlète, mais aussi la jeune femme. Marie-Amélie ne change surtout rien, garde ton sourire toujours aussi éclatant, fais toujours aussi preuve de générosité, comme tu le fais tous les jours. Je pense que c'est ce qui te caractérise et ce qu'apprécie tout le monde. Alors Marie-Amélie, entendre parler comme cela de votre directeur finalement et de vous encourager à continuer dans ce sens, ça vous donne une force et une énergie pour toujours être autant entreprenante?
Ouais, ça donne envie d'être toujours entreprenante. Après, c'est aussi une pression parce qu'on se dit, voilà, s'il a une image aussi positive, il faut qu'il la garde. Donc, il faut que je continue comme ça. Mais non, mais pour moi, c'est vraiment agréable de pouvoir travailler en région centre, de travailler au CNPE Saint-Laurent parce qu'ils me font confiance, ils me libèrent du temps. Et finalement, je peux avoir à la fois préparer mon avenir professionnel tout en continuant mon sport et en faisant aussi cette activité de cœur qui est de promouvoir le handisport. Donc voilà, et notamment avec le fonds de dotation Telma qui promeut la pratique sportive pour les personnes handicapées dans le Loir-et-Cher. Comment vous collectez les financements ? Alors, avec Telma, en fait, le but, c'est de collecter des différents fonds, donc des fonds privés, des fonds qui peuvent être également publics, pour essayer de financer des activités loisirs et compétitions. Voilà. En fait, ce que j'aime beaucoup dans Telma, c'est ça, c'est qu'il n'y a pas toujours cette notion de on va sponsoriser un athlète qui réussit, qui fait des grandes compétitions. Non, l'accès au handisport, c'est aussi permettre à tout un chacun et à des gens qui n'ont pas envie de faire de la compétition d'accéder à cette activité sportive. Échanger le regard et les mentalités sur le handicap, on le dit depuis tout à l'heure, ça fait partie aussi de votre combat, notamment par des actions de sensibilisation auprès des enfants, dans les écoles. Que vous apportent les échanges que vous avez avec eux ? C'est du bonheur. C'est vraiment du bonheur en fait d'aller à la rencontre des enfants parce que quand on va à l'école primaire, ils n'ont pas encore les préjugés, les codes, les stéréotypes liés au handicap. Ils ont vraiment une liberté de parole et c'est vraiment des moments de bonheur parce qu'on peut parler vraiment librement, on peut parler du fond, de ce qui est réellement le handicap, du sentiment. Et c'est finalement en changeant le regard de cette génération sur le handicap qu'on va pouvoir avoir des managers de demain qui seront ouverts, des architectes de demain qui penseront accessibilité. Voilà. En fait, on est en train de poser les première pierre de la génération de demain qui sera celle qui gérera la société. Alors l'enseignement, la transmission aussi, c'est vers cela que vous souhaitez vous diriger, on le comprend, puisqu'en ce moment vous préparez une école de STAPS pour être professeur de sport. Alors le STAPS, c'était mes études, Ouais. Donc je suis sortie maintenant il y a quelques années. Ouais. Donc, mais ça n'est pas un de vos rêves finalement, un jour de pouvoir enseigner ? Pas dans le professorat, parce que j'ai besoin d'être au contact de gens qui sont passionnés par le sport. Donc là, actuellement, je vais souvent sur le pôle de Bordeaux ou sur le pôle de Tours pour échanger avec les jeunes. Je n'ai pas encore les compétences d'être entraîneur, mais j'essaie de transmettre des choses, de parler technique avec eux. Donc si j'ai à transmettre, ça vous comble comme ça en tout cas. Voilà, dans le cadre de l'athlé, plus que dans un professorat en collège ou en lycée. Très bien. D'ailleurs, ce que vous représentez a été reconnu sous différentes formes, notamment à Naveil, juste à côté de Vendôme. Une salle de sport porte votre nom depuis 2012. Et puis également, début d'année, vous avez été choisi pour représenter Marianne dans le village de Saint-Roch en Indre-et-Loire. Vous incarnez donc maintenant la République. On voit la plaque inaugurale, évidemment, pour la salle de sport. Et puis là, donc, le buste de Marianne. Votre combat passe aussi finalement par ces reconnaissances symboliques. Au-delà de la reconnaissance symbolique, c'est le message qu'il y a derrière, en fait, le message et la façon dont ça peut toucher les gens. Donc c'est vrai que les projets de Marianne que j'ai pu connaître l'an passé ont été des beaux projets, des belles rencontres, des rencontres humaines, découvrir le monde de la sculpture et puis prendre le parti pris de faire une Marianne souriante parce qu'on estime qu'une Marianne souriante n'atteint pas les valeurs de la République et qu'au travers de cette figure-là, on peut toujours porter ces valeurs qui nous sont chères et qui sont également les miennes. Très bien, merci beaucoup Marie-Amélie d'avoir été avec nous dans Histoire 2 aujourd'hui. On peut retrouver tout cela évidemment sur les réseaux sociaux, sur le Facebook France 3 Centre-Val de Loire, sur le site internet également. Et moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver très prochainement évidemment pour une nouvelle série et des nouvelles rencontres dans Histoire 2 sur France 3 Centre-Val de Loire. À très bientôt.